Le livre des enfants sages. Dans un petit village niché au cœur des montagnes enneigées, la nuit de Noël approchait à grands pas. Les lumières scintillaient aux fenêtres, les enfants riaient en faisant des bonhommes de neige, et une douce odeur de chocolat chaud flottait dans l'air. Tout semblait parfait. Pourtant, dans la maison de la famille du Marais, un étrange phénomène se produisait. Léonie, âgée de 8 ans, avait découvert un livre poussiéreux dans le grenier. Le cuir rouge de sa couverture brillait d'une lumière tamisée, et les lettres dorées formaient le titre « Le livre des enfants sages ». Curieuse, elle l'avait ramené dans sa chambre, persuadée qu'il s'agissait d'un simple conte. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, elle se rendit compte qu'il ne contenait aucune histoire. Les pages étaient blanches, sauf une au centre, où il était écrit en lettres dansantes. Pour découvrir la magie, prononce les mots que tu veux vivre, mais choisis bien, car tout peut arriver. Intriguée, Léonie lut cette phrase à haute voix. À cet instant précis, une fine poussière dorée s'échappa du livre et tourbillonna dans la pièce. Une étoile filante passa derrière la fenêtre, et soudain, un petit elfe bondit hors des pages. « Salut, moi c'est Pifoulou. Merci de m'avoir réveillé. J'ai dormi pendant 100 ans, déclara-t-il en étirant ses bras minuscules. Léonie, bouche bée, cligna des yeux. « Tu es sortie du livre ?»« Bien sûr, et toi, tu as l'air d'une gentille fille. Alors, on va s'amuser. Ce livre est magique. Chaque souhait que tu formules dedans se réalise. Tu veux essayer ?» Léonie hésita. Mais qui pouvait résister à une promesse de magie? Le premier souhait de Léonie fut innocent. Elle pensa à un bonhomme de neige géant. En écrivant les mots dans le livre, elle murmura « Je veux un bonhomme de neige qui parle et qui danse. » Aussitôt, la neige dehors commença à tourbillonner. Un énorme bonhomme de neige apparut dans le jardin, avec des bras en branches, une écharpe rouge et un nez en carotte. Il s'inclina devant Léonie et dit « Salut, moi c'est Frimas. Qui veut danser ?» Toute la famille, alertée par les rires, se précipita dehors. Les parents de Léonie pensèrent que c'était un jouet animé et rirent de bon cœur. Frimas dansa toute la soirée, faisant des pirouettes et des blagues. Mais Pifoulou, l'elfe, avertit Léonie. « Attention, plus les souhaits deviennent fous, plus la magie prend une tournure imprévisible. » Léonie haussa les épaules. Elle n'avait pas peur. Ce n'était que le début de l'aventure. Le lendemain, Léonie décida de partager son secret avec son petit frère, Timéo, âgé de 5 ans. Ensemble, ils eurent une idée folle. Et si on transformait le village en pays enchanté pour Noël? Les mots à peine écrits, une pluie d'étoiles jaillit du livre. Le village tout entier se métamorphosa. Les maisons étaient désormais recouvertes de sucre d'orge, les sapins s'illuminaient de guirlandes magiques, et des rennes volants faisaient des cercles dans le ciel. Le boulanger cria en voyant que ses baguettes s'étaient transformées en pain d'épices dansant. Les enfants du village trouvèrent des luges enchantées qui glissaient toutes seules. Même le maire, un homme austère, éclata de rire en voyant son costume remplacé par un pull de Noël lumineux. « C'est merveilleux !» s'exclama Timéo, mais au loin, une ombre se profilait. Pifoulou fronça les sourcils. « Chaque vœu a un prix, la magie attire des visiteurs inattendus. » Alors que la nuit tombait, un vent glacial se leva. Dans le ciel, une silhouette sombre émergea. C'était un vieil homme avec une longue barbe argentée et un manteau bleu nuit. Il tenait une lanterne scintillante et marchait sur un traîneau, tiré par des loups blancs. Pifoulou pâlit. « C'est l'enchanteur, le gardien du livre. Il n'aime pas que les règles soient enfreintes. » Léonie sentit une boule dans son ventre.
Mais on voulait juste s'amuser. L'enchanteur descendit lentement et s'arrêta devant elle. Son regard était sévère, mais pas méchant. « Petite fille, ce livre est un trésor. Il ne doit être utilisé que pour de bonnes intentions. Tes souhaits ont apporté joie et chaos à la fois. Peux-tu réparer ce que tu as créé ?» Léonie comprit que la magie était un cadeau, mais aussi une responsabilité. Avec Timéo et Pifoulou, ils passèrent la nuit à rendre au village son état normal, tout en gardant quelques touches magiques, un sapin géant qui brillait de 1000 feux et des étoiles qui chantèrent des chansons de Noël. Le matin de Noël, les enfants du village trouvèrent sous leur sapin des cadeaux parfaitement emballés, chacun correspondant à leurs souhaits les plus chers. Mais pour Léonie et Timéo, le plus beau cadeau fut de voir leurs parents sourire en les prenant dans leurs bras. L'enchanteur leur confia un dernier secret avant de disparaître. La vraie magie de Noël, c'est l'amour et le partage. Gardez cela en tête et vous n'aurez plus jamais besoin de ce livre. Pifoulou retourna dans le livre, promettant de revenir si jamais ils avaient besoin d'un ami. Quant à Léonie et Timéo, ils conservèrent précieusement le livre comme souvenir d'une aventure qu'ils n'oublieraient jamais. Et ainsi, dans ce petit village enneigé, la magie de Noël continua de vivre dans les cœurs, sans besoin de sorts ni de formules, mais grâce à la chaleur des sourires et des rires partagés. La magie la plus puissante ne réside pas dans les livres enchantés, ni dans les sorts, mais dans nos cœurs. Partager, aimer et apporter de la joie autour de soi sont les vrais pouvoirs capables de transformer le monde. La responsabilité qui accompagne nos actions est le secret pour préserver cette magie, car ce que nous donnons revient toujours à nous. Alors, n'oublions jamais que le plus beau cadeau, c'est le bonheur que l'on offre aux autres. Bonne nuit, mes petits rêveurs.